vous avez, alors, si vous avez des enfants, si vous nous rendez visite, que vos enfants veulent sortir pendant les prochaines 20-25 minutes, hein, il y a un accueil qui est prévu pour eux. Donc, Priscille et Giscard vont les accueillir dans l'entrée, vous pouvez les amener, voir ce qu'ils veulent. Voilà, on les fera revenir pour les chants, les baptêmes et les témoignages. Alors, c'est une vraie joie. C'est une joie d'être avec vous ce matin, d'être ensemble, surtout pour célébrer ces baptêmes, les baptêmes de Sarah et Cléa. Et cet après-midi, on aura une deuxième tournée. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, sachez que nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir et soyez vraiment les bienvenus parmi nous. J'aimerais donc rapidement, ce matin, que l'on prenne un texte dans la Bible. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans Actes, chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, mais quelqu'un à côté de vous est en train d'ouvrir un gros livre, vous pouvez suivre avec eux, s'ils veulent bien. Je pense que c'est Covid, mais on n'est pas sûr. Voilà, donc Actes, chapitre 2. Et nous serons donc au verset 37. Nous allons lire donc ce matin du verset 37 au verset 47. Et je vous propose donc tout de suite, sans plus attendre, de lire ce texte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà pour la lecture de la parole ce matin. Première phrase de ce texte. Après avoir entendu ce discours. Quel est donc ce discours qui a pu avoir autant d'effet sur cette foule rassemblée? Pour avoir la réponse, il faut d'abord regarder ensemble le contexte de ce que nous venons de lire. Nous sommes le jour de la Pentecôte et un événement extraordinaire vient de se dérouler. Vous voyez, Dieu avait fait une promesse à ses disciples avant de repartir auprès du Père. Il avait promis qu'il enverrait son Saint-Esprit aux disciples et que l'Esprit leur donnerait la puissance pour témoigner, pour proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la promesse. Et c'est exactement ce qui vient de se passer au tout début du chapitre 2. Acte 2, versets 2 à 4. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui vient juste de se passer dans le contexte. Mais les foules qui ont assisté à cet événement, elles sont partagées. Ce n'est pas unanime. Certains étaient perplexes. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Et d'autres ont préféré se moquer et tourner la chose en ridicule. Et c'est pour ça donc que l'apôtre Pierre se lève. Il se lève et il s'adresse à cette foule pour faire au moins deux choses. Pour d'une part expliquer à cette foule ce qu'ils sont en train de voir et de vivre.
mais surtout aussi pour annoncer clairement, à partir des Écritures, que Jésus est le Messie, qu'il est le Sauveur. Pierre se lève. Et c'est donc ça, ce discours. Ce discours qui a eu autant d'effet ce jour-là sur la foule rassemblée, c'est la proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle qui nous dit que par nature, nous sommes pécheurs et rebelles, que nous ne cherchons pas Dieu, que Dieu est parfaitement juste et saint et qu'il ne peut pas supporter le péché. Il y a donc un fossé, une séparation entre l'homme et Dieu. Et la Bible nous dit que si nous mourons séparés de Dieu, alors cette séparation devient éternelle. Et l'éternité sans Dieu, loin de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est ce qu'on appelle le tourment éternel. Vous allez me dire, elle est où la bonne nouvelle pour l'instant ? Elle arrive. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité pour chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie. Mais Dieu, peut-être les deux plus grands mots qu'on puisse entendre, mais Dieu. Dieu ne veut pas que nous périssions. Depuis la création, il a toujours aimé le monde. Malgré notre rébellion, malgré l'ampleur de notre péché. Et par amour, il a décidé d'envoyer son Fils unique, Jésus, pour régler le problème du péché une fois pour toutes et ouvrir la voie du salut. Jésus est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite, sans péché, qu'aucun de nous ne pourra jamais vivre. Il a donné cette vie en sacrifice à notre place. Sa vie parfaite pour nos vies imparfaites. Il est mort sur une croix pour effacer le péché qui sépare l'homme de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, montrant ainsi qu'il a le pouvoir de sauver l'homme de l'enfer. C'est ça, l'évangile. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est le message que nous proclamons. Et même si la forme change, alors ce n'est pas exactement la façon dont Pierre l'a présenté le jour de la Pentecôte, même si la forme change, le contenu n'a pas changé depuis 2000 ans. Ce matin, à partir du texte que nous avons lu, je voudrais donc partager avec vous 3 choses importantes au sujet de ce message de l'Évangile. 3 choses importantes. Première chose, l'Évangile est un message puissant. L'Évangile est un message puissant. La puissance du message, elle se voit dans ce texte, à l'impact qu'il a eu sur les auditeurs. Le texte nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Verset 37. En fait, ici, il explique l'expression dans l'original, dans le grec, c'est un peu plus fort. Ça veut dire que ces paroles ont percé ou transpercé leur cœur. C'est ça le mot. C'est fort. Autrement dit, ils ont été bousculés. Ils ont été bouleversés. On pourrait peut-être dire même, comme on l'entend parfois, ils ont été percutés par les paroles de Pierre. Justement, c'est intéressant de voir que la foule ne parle pas ici du charisme de Pierre. Elle ne parle pas de sa maîtrise de l'art oratoire. Ce n'est pas non plus l'atmosphère du moment qui les emporte. Rappelez-vous que le discours de Pierre est spontané en réponse à des moqueries. Personne n'a chauffé la salle. Alors, je sais, vous pensez aux flamèches. Personne n'a chauffé la salle. Ce sont bel et bien les paroles qui ont percé les cœurs. La puissance est dans le message, pas dans le messager. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dira dans Romains 1, verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient.
Ce jour-là, donc, l'Esprit a inspiré Pierre, l'a équipé, comme cela avait été promis, pour témoigner d'une manière claire et percutante. Et ce même Esprit a appliqué la parole de Dieu au cœur de 3000 personnes dans cette foule. Et leur vie a changé. Leur vie a changé. Ce matin, d'ailleurs aujourd'hui, nous allons entendre 5 témoignages. Et vous allez voir, ils sont tous uniques. Ils sont tous différents, tous uniques. Parce que Dieu œuvre de multiples façons pour nous amener à lui. Et nous ne nous sommes pas tournés vers Christ tous la première fois que nous avons entendu l'Évangile. C'était le cas dans notre texte ce matin, mais ça n'a pas toujours été notre cas. Il a parfois fallu qu'on l'entende plusieurs fois, de plusieurs manières, par plusieurs personnes. Et ce matin, nous sommes témoins que l'Évangile est un message puissant. Si vous avez mis votre foi en Christ, vous savez ce dont je parle ce matin. L'Évangile est un message puissant. Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous avons entendu l'Évangile. Si nous sommes disciples ce matin, nous avons aussi compris l'Évangile et nous avons cru. Et depuis ce jour, nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. Amen. Ça nous amène au deuxième point. J'avais promis que c'était rapide. Deuxième point, l'Évangile est un message qui demande une réponse. C'est un message qui demande une réponse. Et on le voit aussi dans le verset 37. Les personnes dans la foule qui ont été secouées, qui ont été bouleversées par le message, elles vont voir les disciples. Elles leur disent, frères, que devons-nous faire? Que ferons-nous? Ils ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive, mais ils sentent bien qu'ils sont à un tournant important. Ils sentent bien qu'ils vivent là quelque chose de profond. Et ils demandent tout simplement, que devons-nous faire? Et Pierre, on sait bien, ne rate pas l'occasion. Il saisit la perche qui lui est tendue. Il les exhorte, il les enseigne, il les encourage à se repentir, à recevoir le salut, à croire et à se faire baptiser. Alors la foule a peut-être été surprise par la réponse de Pierre. Il s'attendait peut-être plus à recevoir une liste de choses à faire, une liste de choses concrètes à faire, peut-être même de sacrifices à offrir pour régler les choses. Et Pierre leur montre ici que la réponse appropriée au message du salut, ce ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas de bonnes actions, mais tout simplement la repentance et la foi. Amen. La repentance et la foi. Le message de l'Évangile demande une réponse de notre part. Soit nous le rejetons, nous décidons que ce n'est pas pour nous, que ça ne nous concerne pas. Soit nous répondons par la repentance et la foi, et nous témoignons publiquement de cette foi en nous faisant baptiser. Aujourd'hui, on a parlé de l'Évangile tout à l'heure, en détail. Aujourd'hui, tous ceux qui croient que Dieu les aime, que c'est leur péché qui les sépare de Dieu, et que c'est Jésus, la mort de Jésus à la croix, qui les réconcilie avec Dieu. Amen. Tous ceux qui croient cela sont sauvés. L'Évangile demande une réponse. Une grande partie d'entre nous, ce matin, nous avons fait ce pas de foi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous invite à vous positionner par rapport à l'Évangile. Allez-vous le rejeter ou bien allez-vous l'accepter? Troisième chose importante, l'Évangile est un message qui déclenche un changement. Ça déclenche un changement. Ce jour-là, ce que ces personnes ont vécu, ce qui se passe, n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas d'une formalité religieuse que ces 3000 personnes accomplissent. Leurs vies sont profondément changées et transformées. Lorsqu'on comprend le message de l'Évangile, lorsqu'on comprend ce message, on comprend d'abord notre besoin de changer. C'est par là que ça commence. Et ce changement, il est profond et radical. On comprend que notre façon de vivre n'est pas en accord avec ce que Dieu veut. On comprend
le fossé qui nous sépare de Dieu, dont on a parlé tout à l'heure. On comprend la gravité de notre péché et ses conséquences. Et on se repent de ces choses. C'est ce que Pierre dit ce jour-là, repentez-vous. Et un peu plus loin, il dira, sauvez-vous de cette génération pervertie. Et Pierre ici ne fait que reprendre le message de Jésus. Jésus prêchait ce message tout au long de son ministère public. On le lit très clairement dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus est en train de commencer son ministère, il dit ceci, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Ce sont les paroles de Jésus. Et Pierre ne prêche rien de différent. La repentance, c'est un changement de direction. C'est abandonner et rejeter notre ancienne façon de vivre pour prendre un nouveau départ et commencer une nouvelle vie conforme à la volonté de Dieu. Au lieu de n'en faire qu'à notre tête, nous marchons à la suite de Jésus-Christ. Nous suivons son chemin. On tourne le dos à une vie pour s'engager dans une autre. C'est ça, la repentance. Mais le changement ne s'arrête pas là. La Bible nous enseigne qu'une fois que nous avons renoncé à notre ancienne vie pour suivre Christ, Dieu continue tout au long de notre vie, de notre existence, à œuvrer en nous et à nous changer petit à petit, progressivement. Après la repentance et la foi, vient la transformation progressive. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Devenir saint, ressembler toujours plus à notre Sauveur Jésus-Christ. Et cette transformation, elle est opérée par le Saint-Esprit, qui est donné à tous ceux qui mettent leur foi en Christ. C'est ce que Pierre enseigne au verset 38. Il leur dit, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et on lit dans 2 Corinthiens 3, 18, justement la façon dont cet esprit œuvre en nous. Nous sommes transformés à son image, c'est-à-dire Christ, de gloire en gloire, progressivement, en degrés. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Le but de l'Évangile, c'est donc de déclencher un changement dans nos vies. Et il est bon de se rappeler que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du salut, ce n'est pas pour que nos auditeurs soient informés. Ah oui, merci. En effet, c'est un point de vue très intéressant. Ce n'est pas pour ça qu'on partage l'Évangile. Notre but, lorsque nous proclamons l'Évangile, c'est que nos proches, nos amis, nos familles, nos voisins soient transformés, pas juste informés. Et justement, nous avons lu ce matin, dans les versets 41 et 47, deuxième moitié du texte, un exemple de cette transformation. Regardez-le avec moi, dans la foule rassemblée ce jour-là, 3000 personnes sont touchées par le message de l'Évangile. Ils se repentent, ils croient, se font baptiser et leur vie change. Ces pèlerins juifs, venus des quatre coins de l'Empire romain, qui avaient laissé temporairement leur famille, leur foyer, leur travail, pour se rendre à Jérusalem et célébrer le festival de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne retournent pas immédiatement chez eux. Ils ne retournent pas immédiatement à leur train-train quotidien. Ils restent ensemble, on l'a lu. Leur priorité devient de grandir dans la foi, d'être à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Ils veulent cultiver leur relation avec Dieu par la prière. Ils cherchent à tisser des liens avec les autres croyants. Ils cherchent une véritable vie de communauté. Ils sont sensibles aux besoins des uns et des autres. Ils s'entraident et sont généreux. C'est ça qu'on a lu. Ils sont différents. Ils ont changé. Et ça se voit. Et ça se voit. N'oublions pas que le changement que produit l'Évangile est visible. Il se voit de manière concrète dans notre quotidien. Il se voit dans notre façon de vivre, dans nos priorités, dans nos choix, dans nos attitudes, dans nos paroles. Et on pourrait continuer la liste. Est-ce que nous désirons ce changement dans nos vies?
Est-ce que nous sommes malléables dans les mains de Dieu pour qu'il nous transforme par son esprit? Est-ce que notre foi est visible? Est-ce que nous incarnons le message que nous proclamons? L'Évangile est un message qui déclenche un changement. Et ce processus se poursuit toute notre vie. Que cette transformation soit visible pour tous ceux qui nous entourent, que nous puissions porter du fruit. Que le Seigneur utilise nos vies transformées pour en transformer d'autres. Alors vous allez me dire, et le baptême dans tout ça? On a zappé, on a mentionné un petit peu. Le baptême, on le voit dans le texte. On le voit clairement au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas 3000, c'est 5. Le baptême ici, c'est la première étape après la repentance et la foi. C'est un acte charnière qui témoigne publiquement de la fin de notre ancienne vie et du début de notre nouvelle vie de disciple. Lorsque la personne est immergée, cela symbolise la mort du vieil homme, de notre ancienne vie. L'eau se referme un instant sur le baptisé, je dis bien un instant. On ne regarde pas les gens plusieurs minutes sous l'eau. Pour signifier cette coupure, en Christ, on est mort au péché et à sa vie antérieure. Et puis, après la mort et l'ensevelissement, vient la résurrection. Le baptisé ne reste pas au fond de l'eau, il en ressort pour marcher en nouveauté de vie. Lorsque la personne émerge de l'eau, cela symbolise la nouvelle vie qu'elle a reçue. Notons au passage que le baptême n'est pas une option que je prends ou que je ne prends pas. Ce n'est pas comme quand on achète une voiture. Je prendrai le GPS, je prendrai les sièges chauffants ou pas. Ce n'est pas du tout ça. L'apôtre Pierre était clair d'entrée de jeu. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Et quand ils ont accepté ces paroles, verset 41, ils les ont baptisés. Vous imaginez la logistique? 3000 le même jour, et ils l'ont fait. La vidéo. Le baptême est un signe que Jésus lui-même a demandé à ses disciples de perpétuer. C'est pour ça qu'on le fait. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un commandement de Jésus. Se faire baptiser, c'est donc notre premier acte d'obéissance à ce que Jésus demande de ses disciples. Tout simplement. Le baptême, tel que la Bible le définit, est un acte chargé de sens. C'est un moment fort pour la personne qui se fait baptiser, mais aussi pour la communauté, pour l'Église. On l'a déjà souligné tout à l'heure, mais en l'espace d'une journée, ces 3000 personnes, d'arrière-plans très différents, d'origines différentes, se retrouvent membres d'une communauté de disciples unis, solidaires et dévoués à Dieu. Et de même aujourd'hui, Luc l'a dit tout à l'heure, nous accueillons publiquement Cléa, Sarah, Lucie, Jessica et Samuel dans notre communauté locale de disciples. Aujourd'hui, nous gagnons 4 sœurs et un frère. Ça, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Le baptême tel que nous le comprenons et que nous le pratiquons, et vous allez le voir si c'est la première fois que vous assistez à un baptême, n'est pas un rite dénué de sens que nous traitons comme une simple formalité. Ce n'est pas non plus un acte magique qui transforme le baptisé ou lui donne accès à une grâce particulière. Il faut être clair là-dessus. Le baptême est un acte de foi. C'est une confession publique de notre nouvelle naissance, de notre salut. Et c'est un engagement à vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Et je vous invite donc maintenant à passer à la deuxième partie de notre temps et de passer au baptême de Cléa et de Sarah. Alors, il va faire rentrer les enfants et je vais demander au groupe éclair de bien vouloir venir se mettre alors comme ça
je vais jouer un chant avec eux. Groupe Éclair, groupe de jeunes de notre église. Mettez-vous, il y en a que tous. C'était organisé, hein, quand même. Je veux dire, Voilà, ils avaient à cœur, c'est le groupe dont Cléa fait partie, ils avaient à cœur de chanter ce chant pour Cléa et Sarah. Voilà, ensemble. Les paroles vont s'afficher, donc vous pouvez chanter avec nous si vous le connaissez. C'est parti. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acheté à la croix, à son âme. J'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. M'a libéré, m'avait été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, m'avait été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Voilà.
2 minutes pour que tout le monde se rassoie. Maintenant, je vais appeler Cléa. Là, c'est le moment de vérité. Donner son témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Cléa. J'espère que vous m'entendez ou pas? C'est bon. Donc, personally, to mi je kalendarul të gjithëve që jeni në këtë me mua dhe falenderoj që më ndihni dhe jeni prezent në falërimin tim. Alors, pour ceux qui ne parlent pas albanais, moi je l'ai appris cette semaine. Elle vient de dire bonjour, mes amis de l'église Le Chemin de l'Espérance. Donc c'est l'église où Cléa était en Albanie. J'espère que vous allez tous bien. Merci de me suivre, d'être présent visuellement à mon baptême. Suivre sur YouTube. Voilà. Donc, comme vous le savez, je suis Cléa Lerman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiante en bachelor de communication et web marketing. J'ai fini cette année scolaire et il me reste que les semaines en entreprise puisque la formation est en alternance. Depuis toute petite, j'allais à l'église, bien évidemment en Albanie, une église exactement comme ici en France. Je ne viens pas d'une famille chrétienne. Il n'y a que ma mère qui s'était baptisée là-bas. Et mon père qui venait très rarement à l'église, mais il ne croyait pas. Et ça, quand j'étais petite. En Albanie, j'allais au groupe des petits enfants, mais je ne comprenais pas ce que Dieu était vraiment. Après, le pasteur missionnaire de cette église est rentré aux États-Unis et les membres de cette église sont partis dans une autre église, ont rejoint une autre église. Mais là, nous ne sommes pas allés. Mais la question, c'est pourquoi? En fait, mon père ne voulait pas que nous y allions parce que comme il n'entendait pas avec ma mère, il ne voulait pas que nous y allions. Et donc, on n'est pas allé. C'était difficile ce moment, je n'arrivais pas à faire confiance à Dieu. Après, la belle-sœur de ma mère nous expliquait la prédication quand elle est allée à l'église en Albanie. Et nous, on allait chez nos grands-parents. Et mon père n'était pas au courant que nous faisions l'étude de la Bible. J'ai beaucoup prié à Dieu pour qu'il permette que nous allions à nouveau à l'église, d'étudier la parole de Dieu. Mon cousin s'est fait baptiser là-bas et bien sûr il nous a invités. Dieu a ouvert une porte pour nous, mais il a permis que nous allions dans ce baptême et grâce à Dieu, à partir de ce jour, nous avons recommencé d'aller régulièrement à l'église. J'étais très reconnaissante à Dieu pour ça. Dans cette nouvelle église, on m'a invité au groupe de jeunes. J'avais 13 ans. J'étais jeune. Là, je suis un peu vieille. Le groupe de missionnaires venait des États-Unis, de l'Angleterre, nous organisaient des études de la Bible, des sorties à la montagne, on regardait des films chrétiens, bien sûr, échanger des témoignages, des différents témoignages. Et j'étais vraiment contente et reconnaissante en même temps à Dieu, celui qui rend l'impossible à possible. Avec le groupe de jeunes, on a décidé d'apprendre la guitare, mais j'ai commencé, mais j'avais des examens et du coup je laissé. Mais les autres aussi ont laissé, ils n'ont pas continué. En décembre 2017, je suis venue en France avec ma famille. Beaucoup d'obstacles jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle. Les choses sont vraiment difficiles, mais je sais que Dieu est avec moi et avec nous tous. Il ne m'a jamais abandonné et il ne va le faire jamais. Je lui fais confiance, je vis pour lui et il faut vivre pour lui. Au début, quand nous sommes venus à Tarbes, on ne connaissait rien, bien évidemment, et du coup, on allait dans les églises catholiques. Je n'ai rien contre eux, mais comme on a grandi dans une église protestante, il y avait un peu de différences. Une après-midi, j'étais avec ma mère au jardin Massé, ici à côté, et on est passé à côté de l'église. Je me suis demandé ce que c'était.
Du coup, comme je suis un peu curieuse de la nature, je dis à ma mère, allez, on va regarder ce que c'est. On a rencontré Damien, donc le pasteur, on a discuté un petit peu et il nous a invités à intégrer cette église. C'était samedi, en fait, ce jour-là, et le lendemain, nous avions la messe dans notre église, mais on a décidé de venir ici. C'était juste incroyable, les gens vraiment gentils, accueillants, très sympas. Et pendant le culte, je vois derrière mon dos une dame qui me dit « Tu veux venir avec nous ?» avec notre groupe de jeunes. Et à partir de ce moment, il commence ses aventures avec le groupe de jeunes. Cette dame s'appelle Sandrine, et donc elle est une des responsables du groupe de jeunes que je voudrais la remercier infiniment pour tout ce qu'elle a fait pour nous. En plus, dimanche dernier, nous avons fait un week-end de retrouvailles de groupe de jeunes. C'était magnifique, des moments incroyables, des moments de l'adoration avec le groupe. Et c'était vraiment super. Surtout la parole, la vérité. Tous ces moments, ce sont une bénédiction pour nous. Je suis reconnaissante à Dieu que je fais partie de cette église, donc le corps du Christ. J'avais beaucoup d'obstacles, surtout l'année dernière, mais en fait, l'année 2020, c'était très difficile pour tout le monde. Mais c'était pendant l'été 2020 où j'ai reçu un document de la part de la préfecture de taxes où je devais quitter la France. C'était vraiment un imprévu car j'attendais de recevoir les papiers et pas de quitter le pays. Mais c'était une surprise, une mauvaise surprise. J'étais très stressée, je ne devais pas sortir de la maison car c'était dangereux. Si on me contrôlait, on pouvait m'expulser de pays. Et j'ai passé des moments vraiment très durs, mais je savais que Dieu était là et j'attendais que ça réponde. Car je sais qu'il fait les choses au bon moment, toujours comme il faut. Je n'avais pas envie de continuer les études non plus. J'avais envie de ne rien faire. La responsable de notre groupe nous avait donné un livre qui s'appelle Une vie de défi. Depuis Pâques 2020, où le groupe de jeunes est parti à l'IBG, mais j'ai commencé à lire ce livre plein de fois car il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Et je ne l'ai pas encore fini. Mais dans ce que j'ai lu, j'ai bien compris que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu me parlait beaucoup de ne rien lâcher et je n'étais sûre qu'il était toujours là avec moi. Il y a un verset dans la Bible pour lequel je pense toujours, et c'est une promesse de notre Dieu. Donc je vous le lis. C'est sur chapitre de Philippiens 4, 6, verset 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos prières et vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. En décembre 2020, avec le groupe de jeunes, on a commencé un défi de lire la Bible dans un an. Quel magnifique défi! En fait, là, je comprenais de plus en plus la parole de Dieu et aujourd'hui, je suis convaincue 100% qu'il est notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur et ne nous abandonne jamais, car il est fidèle. Aujourd'hui, je témoigne devant vous que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, car il est mon Sauveur et je m'engage devant vous à suivre pour toute ma vie. Comme il a mentionné dans la Bible, Matthieu 28, versets 19 à 20, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Je voudrais beaucoup remercier, en fait, on les appelle nos pasteurs dans le groupe, qui ont fait beaucoup de choses pour nous depuis qu'on est venu en France. C'est Manu et Tito. Je vous remercie à vous tous d'être là toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
J'ai appelé Jean-Jacques pour venir m'aider. On va immerger. Alors, si Mathéo peut faire, on va voir si on peut vous le projeter aussi, parce que tout le monde ne pourra pas voir. Si, c'est prévu. Voilà, ça sera plus cool. Excellent. Il y aura un petit délai. 2 secondes, mais c'est pas grave. Voilà. Jean-Jacques va poser 2 questions à Cléa et on la baptisera donc sur sa profession de foi. Cléa, on a entendu ton témoignage. Je suis bien content quand même de t'avoir entendu. Je voudrais te poser 2 questions. La première, c'est est-ce que tu confesses que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Alors, deuxième question, est-ce que tu t'engages, avec le secours de Dieu, bien entendu, à vivre une vie de chrétienne digne de lui, de l'honorer, de l'adorer et de passer toute ta vie avec lui? Oui, avec tout mon cœur. Sur ta déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tant de beauté que mon cœur est pur, c'est que la vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi éternel, élevé au-dessus, gloire descendue dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché, dont je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
s'asseoir et je vais inviter Sandrine et Sarah qui ont préparé un petit chant pour Sarah. Donnez un cœur à Sarah. Voilà. Du coup, tu es sur Internet là? T'as pas pu? Sur le téléphone. Il n'y a pas de souci. On n'entend pas. On n'entend rien. Ah, pardon, faut allumer. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du sujet de prière d'il y a 16 ans de l'Église? Alors, je donne un indice en 2005. Alors, pas la naissance de Sarah, mais c'est ma grossesse, que j'ai failli la perdre 3 fois pendant la grossesse. Et je voulais vous remercier parce que du coup, vous avez montré votre confiance en le Seigneur et puis vous avez apporté un beau cadeau. D'autant plus fiers parce que du coup, on est à 800 km. Vous avez prié pour nous. Et aujourd'hui, on est là avec vous tous les dimanches. Et on est ravis de faire partie de cette famille et de nous savoir soutenus en fait, tous les jours pour nos frères. Donc, en fait, on va chanter un chant qui s'appelle Ma confiance. C'est un chant qui dit que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, j'ai fait ma Voilà. Quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix, sentir un peu de ta présence. Ces moments doux qui nous ressemblent, l'instant à jamais se ressemble, devient comme une évidence. Tu l'es bien avant que je l'ai dit. Tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te donne, je te donne. Je mets de confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets de confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et par les tours, mes yeux, je le sais, te verront. Tu sais ce que j'appelle le mien, devant tout ce qui t'appartient, voilà la vie de mon existence. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible, je suis fort, je suis fort. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te le donne, je te le donne. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible, que je suis fort, que je suis fort.
ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Buckner et j'ai 15 ans. Je suis née dans une famille chrétienne et on est allé à l'église tous les dimanches avec mes parents, on lisait la Bible et on priait tous les soirs. Je croyais avec mon innocence et j'étais fière de croire. Je croyais que Jésus était mort pour nous, lavé de nos péchés, mais j'avais pas compris tout le sens de ce geste et qu'après la mort, il y avait une vie éternelle avec lui où tout était positif. Je ne cherchais pas à comprendre, mais j'apprenais ce que l'on me disait. Mes parents ont toujours été mes moniteurs à un moment en tant que moniteur de l'école du dimanche ou moniteur des familles. J'ai longtemps été investie dans tout ce que l'on me proposait. Un soir, j'ai dit à mes parents que j'avais mis mon cœur en Dieu. Mais je réalisais pas, mais en réalité, ça consistait à lire ma Bible et prier le soir comme un devoir, une habitude, mais c'était vide de sens. Puis arrivant au collège, j'ai commencé à délaisser le Seigneur. L'école du dimanche était devenue le café, où je parlais avec mes amis et je faisais des efforts pour pas qu'on le dise à mes parents, à ce moment-là, ils n'étaient plus mes moniteurs. Les années sont passées et en quatrième, je me suis fait harceler. Après avoir quitté mon groupe d'amis, je suis allée avec une fille de ma classe, avec deux filles de ma classe. Puis un jour, une de ces filles m'a dit droit dans les yeux: je pensais que tu allais te faire de nouveaux amis. Et m'a fait comprendre, désolée du vocabulaire, qu'il fallait que je dégage. Je me suis donc retrouvée seule avec des personnes qui me parlaient et me regardaient mal toute la journée. Je l'ai gardé pour moi et on est parlé qu'à la fin de l'année à mes parents. Puis en troisième, ça a commencé à aller mieux pour les relations amicales, mais ce n'était pas encore ça. Le confinement m'a aidé. Il m'a aidé à aller mieux. Il est tombé au bon moment pour moi. C'est l'année où j'ai débuté dans le groupe Éclair, où je faisais présence physique, mais mentalement, j'étais trop grave. Pendant ce confinement, avec le groupe Éclair, toutes les semaines, on avait une réunion de partage avec une étude toutes les 2 semaines. Tout ça m'encourageait à suivre le Seigneur, ainsi que mes amis qui s'étaient fait baptiser et qui grandissaient avec le Seigneur. J'arrivais pas, mais je commençais à comprendre tout le sens que Dieu avait prévu pour moi, mais ce n'était pas une réalité pour ma vie. L'été, je suis partie en colo à Team Ranch. Pendant ma semaine, un jour, on a fait une étude et j'ai fondu en larmes. Puis avec mon moniteur, on est parti s'isoler et je lui ai expliqué que je m'étais fait harceler et que j'étais en colère contre le Seigneur et contre les personnes qui m'avaient harcelée. Il m'a allé m'inverser la Bible, puis on a prié ensemble pour que j'ai la paix, que je me sente apaisée et calme. Puis quand je suis sortie de la pièce, je ressentais une paix immense. Amen. Et je n'en voulais plus à personne. À ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur existait vraiment et que je voulais avancer avec lui. Le fait que le Seigneur ait pris du temps de répondre à ma prière m'a énormément marqué. J'ai compris que le Seigneur était quelqu'un de vraiment puissant. J'ai compris que la relation avec Dieu n'était pas vide de sens et qu'il agissait dans nos vies, qu'il m'aimait et que j'avais de la valeur à ses yeux. Après, on m'a proposé de faire des études avec une monitrice. J'ai donc dit oui. Et avec Magali, ma monitrice, on a fait des études pendant plusieurs mois. J'ai commencé tous les jours un peu plus à avoir un culte personnel, à prier. Et tout ça m'a fortifiée.
Je vivais de plus en plus avec le Seigneur. Je voulais faire sa volonté et je comprenais de plus en plus le plan qu'il avait pour nous. C'est grâce à tout ça que j'ai commencé à vivre ma relation avec Christ et décidé de le suivre par la foi. À un moment, je me suis posé la question de pourquoi pas me faire baptiser. Mais je n'étais pas sûre d'être à la hauteur, j'avais peur de ne pas croire assez ou de baisser les bras à un moment ou à un autre. Ou encore tout simplement de ne pas être prête. Mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas besoin d'être parfaite. Pour me faire baptiser, il fallait juste... J'avais compris que me faire baptiser, c'était montrer un engagement public envers Christ. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour me faire baptiser et proclamer publiquement que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est mon sauveur et que je veux faire sa volonté. Amen. Voilà, je vais inviter Dominique à venir. C'est joie d'avoir Dominique et Anne parmi nous aujourd'hui. Et c'est un privilège d'avoir Dominique pour m'assister. Et il va donc poser des questions à Sarah pour sa confession de foi. Sarah, il y a 3 jours ou 4, tu m'as fait pleurer. De joie. Il y a 26 ans, c'était ta maman qu'on baptisait. Elle t'a eu à 26 ans. Et aujourd'hui, voilà, 26 ans après, tu te fais baptiser. Alors, j'espère que peut-être dans 26 ans, je baptiserai mon arrière-petit-fils. En tout cas, on est tellement heureux, tellement reconnaissant. Sarah, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu acceptes que l'Église ici puisse aussi te reprendre si jamais tu ne marches pas tout à fait droit? Est-ce que tu es prête à suivre Jésus jusqu'au bout? Sur la base de ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien avant que tu ne formes le ciel, tu pensais le jour où tu voulais aimer. Bien avant les premiers instants de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. C'est où je pourrais t'aimer. C'est où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Je pensais au jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant que le froid et la douleur. Tu pensais au jour où je pourrais t'aimer. Tu pensais au jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
tendresse, ton cœur immense ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Vous pouvez prendre vos places. Je vais inviter donc Jean-Pierre, Jean-Jacques et Antoine, les responsables de l'Assemblée, et donc Léa et Sarah, à revenir. Voilà, tu vas venir. Alors, on va prier pour Sarah et pour Léa. Et si vous le souhaitez, je vous invite à vous joindre à nous dans la prière. Seigneur, on veut te remercier. Ce matin, nous sommes dans la joie pour ce que tu as fait dans la vie de Cléa et dans la vie de Sarah. Merci parce que leur histoire et leur cheminement est différent, mais c'est toi leur point commun. Et Seigneur, tu les as amenées à toi. Elles ont compris ce que tu as fait pour elles aller à la croix, Seigneur, et elles ont répondu en se détournant de leur ancienne vie, en mettant leur foi en toi. Seigneur, cela nous réjouit. Merci parce qu'aujourd'hui, elles se joignent officiellement, publiquement, à notre communauté locale. Seigneur, nous voulons te prier de nous aider à pouvoir les accueillir, à pouvoir marcher ensemble, partager nos joies ensemble, partager nos peines ensemble et nos fardeaux. Et Seigneur, que tu bénisses cette assemblée. Et Seigneur, nous prions comme dans le texte que nous avons lu ce matin, que tu continues d'ajouter à ton Église ceux qui sont sauvés. Merci Seigneur. Amen. Alors, on a un traditionnel petit cadeau. Alors, il faut que j'avoue que ce matin, ce n'est pas ce que j'avais commandé, c'est le cadeau de la part de Jackie, qui n'a pas pu être là avec nous ce matin, et qui tenait à vous faire ce geste. Et Jackie a des sources plus efficaces que les miennes. Pour trouver. Voilà. Donc, le cadeau de l'église est en route, mais il est livré mardi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons maintenant à la fin de cette belle matinée. Avant de terminer ce culte par un chant, nous allons voir les annonces. Donc vous l'avez tous. Vous l'avez tous compris. Donc cet après-midi, de nouveau 3 baptêmes. Dimanche prochain, vous avez le culte à 10h. Antoine assurera la présidence et Jean-Pierre la prédication. Ce sera une surprise. Voilà, il n'y a pas de thème imposé. Freestyle. Et donc, je vous rappelle le week-end d'église. Vous allez recevoir un mail, donc 25 et 26 septembre. Donc, vous avez les inscriptions sont ouvertes. Donc, Jean-Pierre a préparé. Non, c'est Damien. C'est Damien. Il y a un tableau. J'ai un tableau d'inscription. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'inscrits. Donc, continuez, il y a de la place. Rendons vers Damien, c'est pas Damien. Donc, ouais. Juste une petite précision par rapport à ça, je l'avais dit dans le mail. N'attendez pas qu'on vous donne des explications pour le règlement et le paiement, pour vous inscrire. En fait, le plus important maintenant pour l'équipe d'organisation, c'est d'avoir une bonne idée des inscriptions et de la demande pour le week-end, et aussi d'avoir des bénévoles et des personnes qui vont s'investir dans les différentes équipes. Donc, contactez David, contactez Stéphane si vous voulez participer donc, aux différents aspects du week-end d'église, et inscrivez-vous et vos familles avec l'âge de vos enfants entre parenthèses, et si vous avez